un voyage musulman. Alors j'ai couru vers le coin de la pièce et j'ai mis ma tête dans mes bras et j'ai crié: Dieu, pardonne-moi. Et j'ai juste dit: pardonne-moi. Et pendant que je pleurais et que je disais: pardonne-moi, j'ai senti quelqu'un me toucher l'épaule et me dit: je te pardonne. Et au moment que ces mots ont été prononcés, je me suis senti physiquement pardonné. Je n'y comprenais rien. Un voyage musulman vers l'espoir. Bonjour et bienvenue à notre programme Un voyage musulman vers l'espoir. Je suis votre animateur Noëm et sur ce programme, nous présenterons des histoires véritables de musulmans qui ont trouvé en Jésus-Christ plus que juste un prophète. Ils l'ont trouvé en tant que roi des rois et des seigneurs. Parfois, Dieu utilise un messager ou un missionnaire pour apporter la bonne nouvelle que Jésus aux musulmans. Souvent, la Bible est clé pour apprendre la vérité de Jésus-Christ à un musulman. Dans d'autres cas, les musulmans apprennent l'évangile au travers de l'Internet ou de la télé ou des programmes. Mais dans d'autres cas, notre Seigneur Jésus-Christ apparaît personnellement au travers des rêves et des visions. Telle est l'histoire d'un jeune Iranien prénommé Afshin. Jésus-Christ a été très bon avec lui et le provoquant à se demander: pourquoi Jésus viendrait-il en aide à un musulman comme moi? Écoutons maintenant son histoire et découvrons la réponse. Afshin, une histoire d'espoir. Je suis né au sud de l'Iran, dans une ville qui s'appelle Abandan. Je suis né dans une famille musulmane chiite. Mon grand-père était un chef musulman. Il avait 19 enfants. Et de ces 19 enfants, il y avait 84 petits-enfants. Évidemment, il a dû en choisir un pour continuer les traditions et l'éducation spirituelle pour la nouvelle génération. Il a demandé, il avait eu des choses sont arrivées, des accidents où j'aurais dû mourir, mais à chaque fois, avant que le danger ne s'avance vers moi, j'ai vu la silhouette d'une personne qui était toujours là. Et j'en ai parlé ouvertement à d'autres. Mon grand-père y avait vu un signe. Pour lui, il était évident que c'était les guides spirituels d'Islam qui observent ces garçons et les protégeaient. Alors, il m'a prêté beaucoup d'attention et il m'a appris tout ce qu'il savait sur l'islam. Je suis devenu un membre de Hezbollah et j'ai fait partie de cette armée pendant 3 ans. Pendant ce temps, j'ai beaucoup étudié le Coran. Mon grand-père a semé dans mon cœur l'idée que je devais partager l'islam avec tous ces pauvres chrétiens égarés, vous savez, qui ont dévié du bon chemin. Et évidemment, il me rappelait mon devoir d'être un guide spirituel pour notre famille en dehors de l'Iran. J'ai voyagé en Malaisie où j'ai été saisi avec 30 passeports illégaux et emprisonné. Alors j'ai commencé à enseigner l'islam en prison et à dire à tout le monde ce qu'ils devaient faire et quels étaient leurs devoirs. Alors j'ai fait cette routine tous les jours. Évidemment, j'ai prié 5 fois par jour. Les chiites ne prient que 3 fois, bien qu'ils incluent les 7 rakats à chaque fois, les 17 rakats à chaque fois. Mais ce que j'ai fait, parce que je voulais me rapprocher de Dieu, je le faisais 5 fois. Et puis vers la fin de la soirée, je priais des prières en plus. J'avais l'habitude de lire l'intégralité du Coran une fois tous les 10 jours. Et j'ai obtenu des pouvoirs spirituels en dehors de l'islam. Dans le Coran, il y a les djinns et d'autres entités spirituelles.
Leur parler n'est pas interdit. D'ailleurs, nos histoires comprennent des gens qui leur parlent. Le prophète Mahomet l'a fait. Alors j'ai pu me connecter à ce royaume spirituel. Et j'ai pu en acquérir du pouvoir. Alors j'avais la capacité de prier pour les gens, particulièrement quand quelqu'un leur avait fait du mal ou quand quelqu'un leur avait fait quelque chose. Ils venaient à moi et me demandaient, immédiatement l'autre personne tombait malade ou avait un accident. Ce genre de choses, vous savez, je pouvais fermer les yeux et vous dire ce que cette personne faisait dans une autre pièce. Cela m'a assoiffé du pouvoir, je voulais avoir plus de pouvoir. Alors je méditais encore plus sur le Coran. Un soir, alors que je faisais ceci, je méditais sur des versets. Il y a des mots dans le Coran qui sont répétés continuellement à plusieurs reprises, mais qui n'ont aucun sens. Ce sont les secrets du Coran. Alors, tandis que je méditais sur ces mots, un esprit est rentré dans la chambre et il était beaucoup plus puissant que moi. Je ne pouvais pas le vaincre, alors j'étais terrorisé. J'ai essayé d'utiliser tous les outils de l'islam dont je disposais. Au nom d'Allah, je t'ordonne de partir. Vous savez, va te rétro satanas, ce genre tout utilisé, mais rien ne m'aidait. À ce moment, je suis devenu complètement désespéré et j'avais l'impression qu'il m'étranglait, que ma vie s'en allait. Et j'avais l'impression que j'allais mourir dans cette cellule. Et je me suis écrié vers les cieux. Et j'ai dit, Dieu, en phrase Kilkada, aidez-moi. Et immédiatement, j'ai entendu une voix, aussi clairement que vous m'entendez aujourd'hui, qui disait, apporte le nom de Jésus. En ce moment, je n'y ai pas réfléchi à deux fois. J'étais juste, j'avais l'impression que je me noyais. Un homme qui se noie, quand on lui jette une corde, il ne se demande pas quelle est la couleur de cette corde. Vous l'attrapez, c'est tout. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai dit, Jésus, si vous êtes réel, montrez-vous à moi. Juste à ce jour, je n'ai aucune idée, bien sûr, rétrospectivement, pourquoi l'as-tu dit de cette manière? Pourquoi n'as-tu pas simplement dit, Jésus, aidez-moi? Je ne sais pas, mais c'est sorti de cette façon-là. Et avant d'avoir fini de dire cette phrase, tout est devenu normal. Ce n'était pas ma conversion, c'était le début de ma confusion. Pourquoi Jésus aiderait-il un musulman? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour être un bon musulman. J'avais déjà essayé de m'engager sur la voie d'Allah et de devenir un martyr pour lui. Vous savez, en marchant sur... À l'époque, le gouvernement iranien distribuait aux gens qui étaient prêts à donner leur vie, se sacrifier, un Coran spécial tamponné du cachet du gouvernement. J'avais participé aux exécutions par pendaison, vous savez. J'avais fait tout ce que je pensais devoir faire contre les infidèles et tout ce que je devais faire pour protéger Allah avec les autres. Alors je savais que quelque chose clochait. Ce n'était pas parce que je doutais d'Allah ou de l'islam. J'étais totalement croyant. Je ne savais pas ce que je disais et cela me déconcertait. Alors j'ai essayé de tout oublier. Mais cette question, pourquoi Jésus aiderait-il un musulman? Pourquoi Jésus aiderait-il un musulman? Ça me revenait en tête tout le temps. Et je pensais, je crois en Mohammed, le dernier prophète, en la religion parfaite. Pourquoi est-ce que Jésus viendra en aide à un musulman? Et pendant 2 semaines, je suis devenu de plus en plus perplexe. Je me suis dit, si je vais prier et jeûner, et demander à Dieu lui-même de me montrer le chemin. Évidemment, je pensais en ce moment-là, il y a des versets, des choses apprises dans le Coran qui disent « Les voies d'Allah sont nombreuses, mais peu importe quelle face de la montagne vous escaladez, vous arriverez toujours au même sommet. » Et je me suis dit, peut-être que c'est ça Dieu, vous savez. Et puis non, peut-être que c'est différent pour Dieu. Peut-être que Dieu a une voie spécifique pour moi. Il veut que je suive cette voie particulière.
Alors j'ai pensé, je ne trouverai jamais la réponse si je ne me pose pas la question. Alors je l'ai fait et j'ai prié, j'ai jeûné et du fond de mon cœur puissant, j'ai demandé, Dieu, que voulez-vous que je fasse? Quelle voie voulez-vous que je suive? Alors pendant 2 semaines, je suis resté assis à la même place et j'ai prié tant que j'étais éveillé. Et j'ai jeûné tant que j'étais éveillé. Je m'endormais littéralement à la même place et je me réveillais et j'ai prié continuellement. J'ai demandé à Dieu, que voulez-vous de moi? Après 2 semaines sans succès, je n'avais pas reçu de réponse. J'étais frustré. Je me suis dit, laisse tomber, vous savez, c'est quoi tout ça? Je n'ai aucune chance d'apprendre ce qu'il veut de moi. Je ne sais même pas si Dieu existe. Et j'ai gâché ma vie. Et j'ai eu peur pendant toute ma vie, vous savez, en essayant de tout faire pour plaire à Allah. Et pour plaire à Allah, si Allah est tout-puissant et qu'il voit dans le cœur, il sait que dans mon cœur, je l'aime. Et qu'importe par quel nom je l'appelle, il sait que dans mon cœur, je l'aime. Et si c'est ça, lui, il est important. Je lui ai demandé pendant, je me suis assis et j'ai prié et rien n'arrivait. Alors vous savez quoi? Je vais suivre ma propre voie. Je vais aller sur mon propre chemin et je vais faire ce qui me plaît. Et bien sûr, en ce moment-là, j'ai ressenti la puissance de Dieu remplir la chambre. Dans l'islam, le plus grand péché qu'on puisse commettre et pour lequel on ne peut jamais être pardonné, c'est de douter de Dieu. Douter de son enseignement, douter de son prophète. C'est ce que j'avais fait. L'islam vous apprend qu'Allah ne visite jamais. Dieu ne visite jamais les êtres humains. Je sens et je le sais que j'ai commis contre l'islam le plus grand des péchés, qui ne pourra jamais être pardonné. La présence de Dieu est dans la chambre et je suis tout de suite confronté à sa sainteté. Tout ceci se passe simultanément. Et comme je suis confronté à sa sainteté, le poids de ce péché me pèse lourdement. Et je sais que parce qu'il est juste, il doit me tuer. Il doit m'effacer de la surface de la terre parce que j'ai commis tant de péchés et je pleurais parce que je ne voulais vraiment pas mourir. Mais je savais que je n'avais aucune chance. Il était tellement saint et moi j'étais si mauvais. Alors je courus vers le coin de la pièce et j'ai mis ma tête dans mes bras. Et j'ai crié, Dieu, pardonne-moi. Et j'ai juste dit, pardonne-moi. Et pendant que je pleurais et que je disais, pardonne-moi, j'ai senti quelqu'un me toucher à l'épaule et me dire, je te pardonne. Et au même moment que ces mots ont été prononcés, je me suis senti physiquement pardonné. Et je ne comprenais rien. Et on dit, au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément, mais nous ne savons pas si nous... C'est pour cela qu'il n'y a pas un seul verset dans le Coran qui dise Mohammed est au paradis. Il doit attendre comme tout le monde jusqu'au jour de Kiyama, le jour de la résurrection. Et tous seront jugés ce jour-là. Alors comment est-ce possible? Qui est-ce Dieu qui dit je te pardonne? Et je me sens pardonné aujourd'hui. Et j'ai demandé, j'ai dit, qui êtes-vous? Qui pouvait me pardonner? Et puis il m'a répondu, je suis la voie, la vérité et la vie. Dès que j'ai entendu ces mots, je savais qu'il était d'une grande importance, mais je n'avais aucune idée de leur sens. Je ne savais toujours pas qui était ce Dieu. Je lui ai demandé, quel est votre nom? Jésus-Christ, le Dieu vivant. Il a répondu. Et dès qu'il a prononcé ce mot, c'était comme si tous mes os avaient été extraits de mon corps. Et je me suis tombé face au sol et je commençais à pleurer. Dans la présence de Dieu, j'ai pleuré. Je ne peux toujours, je veux dire, ça fait 18 ans, mais je ne peux oublier son amour, sa clémence.
Je ne peux oublier ce qu'il m'a dit ce jour-là. Et je me suis senti pardonné, je me suis senti face au sol, je suis tombé face au sol. Pendant tant d'années, j'avais essayé de plaire à Dieu, mais je sentais que rien de ce que je faisais ne lui plaisait. Rien de ce que j'avais fait, ce n'était même pas le grand Dieu que j'avais connu. Je me sentais si trahi parce qu'il m'avait dit c'est Dieu. Et ce n'était pas Dieu. Ils m'ont dit Kiftafil Sabilalilaha, tu es dans la voie de Dieu. Mais ce Dieu dit aime dans ma voie, pardonne dans ma voie. Et tout mon cœur insistait, disait oui, ceci est la vérité de Dieu. Dieu est pardon, Dieu est amour. Alors je pleurais pendant 2 heures et je suis resté à ses pieds. Et il a dit, Afshin, lève les yeux. Et j'ai levé les yeux et j'ai vu, c'était comme une sorte d'écran télé. J'ai vu des gens de générations différentes, des nationalités différentes et des milieux différents. Et chaque personne que je voyais, je pouvais voir chaque chose mauvaise qu'elle avait faite. Et ça m'a bouleversé. Je pleurais, j'ai dit, Dieu, j'ai vu parmi tous ces gens, ils sont tous des pécheurs. Et il m'a demandé, Afshin, t'ai-je pardonné facilement? J'ai répondu, très facilement. Et Farsi en dit aussi facilement que de boire de l'eau. Et puis, quelques moments, après avoir dit cela, j'ai dit, non, 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 c'est encore plus facile que de boire de l'eau. Il a dit, aussi facilement que j'ai été pardonné, je peux leur pardonner. Mais qui va leur dire? Je lui ai dit, envoyez-moi. Il m'a dit, vas-y. Et c'est comme cela que, alors j'ai prié Dieu, envoyez-moi une Bible. Et en prison, quelqu'un de notre section a marché vers moi et m'a donné un livre en disant, voici ce que vous avez demandé. Il était originaire des Indes orientales. Et je parlais Ardou et Hindou couramment. Alors quand il me l'a donné, je savais que c'était la Bible. Je dois vous remercier. J'ai dit, Dieu, j'ai prié hier soir et vous me l'avez donné ce matin. C'est merveilleux, vous m'avez répondu. Vous êtes le tout-puissant Dieu dont il parlait. Et vous donnez si rapidement. C'est ça la parole vivante de Dieu. Je vous dis ceci. Je partage mon témoignage pour que les gens entendent parler de ce Dieu tout-puissant. Je ne m'attends pas à ce que je devienne chrétien à cause de mon témoignage. Mon témoignage est seulement bon pour moi. Je veux que les gens comprennent cela. C'est l'histoire de Dieu tout-puissant, qui est tout capable et qui recherche tous les cœurs qui cherchent, qui aime toute l'humanité, de toute sa force et son pouvoir. Si quelqu'un entend mon témoignage aujourd'hui, j'aimerais qu'il se dise, d'accord, Dieu du ciel, créateur de toutes choses, si c'est vrai, c'est ça que je veux. Et je vous rassure, je peux vous garantir que Dieu Tout-Puissant est venu, m'a touché et a changé ma vie et a complètement pardonné tout ce que j'ai fait. Et il m'a assuré que je peux être à ce côté au paradis. Il peut leur pardonner il peut leur donner la même assurance. Il peut leur faire goûter le même pardon et le même amour. Et c'est ça Jésus-Christ. Gloire lui soit rendue aujourd'hui et pour toujours. Amen. Ma suggestion pour un homme musulman ou une femme musulmane, je sais qu'il demande, est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Un être humain peut-il devenir Dieu? Bien sûr que non. Jamais aucun être humain ne peut devenir Dieu. Mais, même en tant que musulman, je croyais en un Dieu tout-puissant. Dieu le grand Dieu
qui peut être tout et n'importe quoi. Mais est-ce qu'un Dieu, ce grand Dieu, peut devenir un homme? Peut-il se montrer dans le corps d'un homme? Oui, il le peut. Alors, en tant que chrétien, nous ne disons pas que Jésus-Christ est le fils d'un Dieu parce que Dieu a un enfant. Non, 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 non. Mais Dieu s'est montré dans le corps de Jésus-Christ à toute l'humanité. Je défie qui que ce soit, s'il demande à Jésus-Christ de tout son cœur, si c'est juste, et Dieu le sait, nous ne pouvons tester Dieu, nous ne pouvons questionner Dieu, mais nous pouvons demander à Dieu, nous pouvons lui demander en tant qu'humble être que nous sommes, et dire, Dieu Tout-Puissant, un membre de ma famille est malade. Cette personne a un très grand besoin d'être guérie. J'ai des questions à poser. Mon cœur est brisé. Je suis complètement déprimé et aucun docteur ne peut m'aider. Je n'ai aucun espoir. J'ai l'impression de n'avoir aucune paix. Si vous demandez, y a-t-il de l'espérance en Jésus pour moi? Y a-t-il une guérison au nom de Jésus pour moi? Y a-t-il une guérison pour ce membre de ma famille? Une sorte de providence contre cette dépression? Demandez au nom de Jésus et vous recevrez. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Testez, vous verrez. Et c'est cela Dieu. Afshin nous a donné un témoignage de pardon de Dieu venu droit du cœur. Si vous vous sentez spirituellement vide et à la recherche de quelque chose comme il vous l'a décrit, alors j'espère que vous rechercherez le... Après, j'espère que vous rechercherez le Seigneur comme il l'a fait. Je sais que Dieu répondra à vos prières. Dans la Bible, Matthieu chapitre 5, verset 6, on peut lire « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Et David chante dans le psaume 42, versets 2 à 3, « Comme une biche brame après les eaux courantes, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Oh, quand irai-je me présenter devant la face de Dieu? Et vous, de quoi avez-vous faim et soif? Est-ce de l'argent ou de célébrité? Est-ce de pardon de vos péchés ou de la présence de Dieu? » Afshin s'est décrit comme un homme qui se noyait. Et Jésus-Christ est devenu sa ligne de sauvetage, sa corde de secours. Et comme il a dit, ne débattez pas de la couleur de la corde. Tendez simplement votre main et attrapez le don du salut que Dieu vous offre. De tous les témoignages qu'on a eus sur ce programme, celui d'Afshin était l'un des plus émouvants parce que la foi n'est pas juste des points de logique et théologiques. C'est au sujet de trouver Dieu au plus profond de votre âme. Comme Jésus en parlait et comme David le chantait, j'espère que vous ouvrirez votre âme au salut de Dieu. Afshin nous a montré comment il a trouvé le salut. Aujourd'hui pourrait être votre jour du salut. N'attendez pas jusqu'à demain. Vous devez vous détourner de vos péchés et recevoir Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous faites cela, Dieu vous pardonnera vos péchés et vous donnera un nouveau cœur. C'est le seul chemin qui mène au paradis. Si vous êtes prêt à faire cette démarche, dites cette prière avec moi, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et que j'ai besoin d'un sauveur. Vous êtes le sauveur du monde entier. Entrez dans mon cœur et purifiez-moi de mes péchés. Remplissez-moi du Saint-Esprit. J'ai besoin que vous soyez le maître de ma vie. Je vous demande de me diriger et de me guider tous les jours. La Bible nous dit que les anges au paradis se réjouissent quand une personne donne sa vie à Jésus-Christ. Si vous avez prié avec moi, alors les anges du paradis se réjouissent
pour vous. Nous remercions Dieu de votre décision et nous serons heureux de vous aider à commencer votre nouvelle vie en tant que fidèle de Jésus-Christ. Visitez notre site internet Muslims et vous trouverez des témoignages de nombreux autres musulmans qui ont trouvé Jésus-Christ et leur voyage vers l'espoir. Nous avons aussi des ouvrages en anglais et en arabe qui vous donneront plus d'informations sur la vie chrétienne. Sur notre site, vous pouvez aussi poser des questions par email ainsi que nous envoyer des pensées. Nous espérons et prierons à marcher dans la voie du salut. Je remercie Dieu que vous ayez pu nous rejoindre aujourd'hui. Ceci n'était pas un accident, mais une décision de Dieu. Je vous invite à nous rejoindre à nouveau la prochaine fois, quand nous écouterons l'histoire de notre ami qui a commencé son voyage musulman vers l'espoir. Je défie qui que ce soit, s'il demande à Jésus-Christ de tout son cœur, si c'est juste, et Dieu le sait, nous ne pouvons tester Dieu, nous ne pouvons questionner Dieu, mais nous pouvons demander à Dieu, nous pouvons lui demander en tant qu'humble être que nous sommes, et dire, Dieu Tout-Puissant, un membre de ma famille est malade. Cette personne a un très grand besoin d'être guérie. J'ai des questions à poser. Mon cœur est brisé. Je suis complètement déprimé et aucun docteur ne peut m'aider. Je n'ai aucun espoir. J'ai l'impression de n'avoir aucune paix. Si vous demandez, y a-t-il de l'espérance en Jésus pour moi? Y a-t-il une guérison au nom de Jésus pour moi? Y a-t-il une guérison pour ce membre de ma famille? Une sorte de providence contre cette dépression? Demandez au nom de Jésus et vous recevrez. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Testez, vous verrez. Et c'est Dieu. Un voyage vers l'espoir.